Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, on fait la boîte numéro 20. Et oui, ce calendrier de l'Avent approche et se termine tout doucement. Et hier, vous avez fait la boîte sans colle et aujourd'hui, on va faire une boîte avec le couvercle à bascule. Et oui, j'essaye de vous trouver des boîtes originales tous les soirs, différentes, pour se faire votre super calendrier de l'Avent 2021. Bien évidemment, toutes ces boîtes sont réalisées avec les produits Stampin' Up dont je suis démonstratrice. Et si vous avez envie de les refaire pour d'autres occasions, vous avez bien sûr le droit et surtout le privilège de me montrer vos créations avec le hashtag #OsephanieScrapStampin'. Alors, abusez de ce hashtag pour me permettre de voir vos créations et de vous laisser un petit commentaire. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver encore ce soir pour une nouvelle boîte. Et cette boîte qui va vous plaire, je pense, et qui n'est pas trop difficile, il va falloir juste suivre les explications. Allez, je vous emmène sur mon plan de travail, direction mes petites mains, et je vous montre la boîte numéro 20. Donc la boîte numéro 20, vous pouvez aussi l'habiller avec du papier design, mais j'ai vraiment voulu travailler sur le fait qu'il y avait deux côtés et cette diagonale. Et regardez, hop là, voilà. C'est pour ça que je l'ai appelée la boîte à bascule. D'ailleurs, l'année dernière, je vous avais fait une boîte un peu sur ce système, mais un peu plus grand, pour mettre des Ferrero Rocher. Et là, vous pourriez mettre autre chose, c'est un format différent. Voilà, on est parti. Allez, en route. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin. Donc, moi, j'ai pris comme base pour faire ça, donc du Mystérieuse Brune. Et j'ai utilisé, il vous faut un carré de 17,8 cm de côté. Je retire ma petite réglette et donc 17,8, comme c'est un carré, sur les quatre côtés, bien évidemment. 17,8 et 17,8. Puis, on va marquer des plis à 6,5 cm sur les quatre côtés. 6,5, un quart de tour et on refait 6,5 et un nouveau quart de tour avec 6,5 et encore un quart de tour pour faire le quatrième pli à 6,5. Ok? Donc vous devez avoir 1, 2, 3, 4 carrés identiques sur les extrémités et des rectangles plus étroits sur le milieu. C'est là où on va couper ici, ici et ici. Donc on se met à 6,5. Voilà. Et on va couper du haut jusqu'à le premier trait. Et on fait la même chose en remontant. Et on fait la même chose de l'autre côté, de manière parallèle en effet miroir. Je remonte. Et là, je redescends. D'accord? Maintenant, on va marquer les plis et je vais vous montrer une petite astuce. Donc, on marque bien les plis dans tous les sens. Voilà. Là, j'ai fait le choix de ma boîte de mettre les côtés là en dehors. Si on referme comme ça, vous voyez, ça déborde. Donc tout simplement, au ciseau, il n'y a pas forcément de mesure, mais on va retirer, on va dire la moitié à peu près. Alors soit vous le faites au massicot, soit vous le faites au ciseau, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de consigne particulière. De toute façon, ça ne se verra pas. Ça sera à l'intérieur de votre boîte. Pour que la boîte s'empile bien, on va couper des biseaux, comme on a l'habitude maintenant de faire. Hein. Dès qu'on fait des boîtes, c'est souvent nos meilleurs alliés, nos biseaux. Sinon, on est bloqué et ça fait pas très joli. Donc, on va faire ça sur toutes les languettes. Hop là. Voilà. Et on continue pour la dernière.
Je fais un petit brin de ménage. Et on va venir mettre de la colle sur nos languettes et coller comme ceci. Munissez-vous de vos épingles à linge préférées. C'est très pratique. Moi j'adore. On est toujours sous la main. Voilà. Et je place et je vais faire pareil de l'autre côté. Je place, je guide toujours voilà, avec mon doigt pour avoir des beaux côtés sur mes boîtes. Je continue. Pareil de l'autre côté. Alors, d'un côté, voilà, je mets mon épingle. Et de l'autre côté. On va mettre ça sagement de côté et on va s'occuper de notre couvercle à bascule. Pour le couvercle à bascule, vous aurez besoin, donc moi j'ai pris du papier Sable Sahara et il nous faut 15 sur 12,5. Donc 15 cm d'un côté et 12,5 de l'autre. Dans les 12,5 cm, on va marquer un pli à 5 cm et à 11,5. 5 et 11,5. Puis, je vais faire un quart de tour et dans les 15 cm, je vais faire un pli à 5 et à 10. Avec mon massicot, ou si vous préférez, vous pouvez le faire aussi au ciseau et au crayon. Moi, j'aime bien utiliser mon massicot. Je vais couper de ce petit croisillon ici jusque là. Je remonte. N'allez pas jusqu'en haut parce que c'est votre pâte de collage en haut. Attention. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je me mets bien là, jusque vers le croisement qui est là. Voilà. Maintenant, je vais couper du bas vers le haut ici. Puis pareil de l'autre côté. Ok? Avec mon ciseau, on va enlever le massicot, on n'a plus besoin. Avec le ciseau, je vais couper ici. Voilà. On enlève. Là, on va marquer nos plis. Tous les sens. Et comme on a fait tout à l'heure, voilà, normalement ça se referme comme ça. Mais vous voyez, si on laisse comme ça, c'est pas très joli. Alors on va en enlever un petit peu, à peu près la moitié. On va faire un léger biseau par ici et par ici. Pareil pour là. J'espère que vous avez bien compris pourquoi je fais ça. Hein. C'est parce que sinon, avec l'épaisseur du papier, les finitions sont pas très jolies, puisqu'il y a quand même le grammage du papier et donc son épaisseur qui nous bloque. On va du coup mettre de la colle ici. Hop là, qu'on maintient comme ça. Voilà, avec une épingle à linge. Et ici, qu'on maintient également avec une épingle à linge. Juste le temps que ça se maintienne bien. D'accord? Rappelez-vous, on avait notre base de boîte. Hein. D'accord? En attendant que ça sèche bien, on va s'occuper de la décoration. Donc la décoration, maintenant, vous la connaissez. Elle est assez répétitive et traditionnelle parce que c'est mon fil rouge.
Et donc, on va utiliser notre machine. Alors là, j'ai fait une petite variante, j'ai pris du papier imprimé pour faire le petit feuillage. Comme je n'en avais pas utilisé sur ma boîte, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Mon papier cerise carmin pour faire mon chiffre 20. Hop là. Oups, ça bouge. C'est vivant ces petites bêtes-là. Et mon papier or pour me faire une nouvelle étoile dorée. Voilà, qui est là. Voilà, parfait. Je remets ma plaque numéro 3 que j'ai perdue. Et je l'ai posée où? C'est pas tout foutu. C'est ballot. Ah, elle est en dessous du massicot. Et du coup, mon étoile se fait la malle. Voilà. Et je tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Voilà. Donc, comme habituellement, maintenant, vous commencez à avoir largement l'habitude. Mais peut-être qu'il y a des copines qui rejoignent cette vidéo pour la première fois. Donc, pour la petite anecdote, nous sommes à la boîte 20. Donc, j'ai déjà fait 19 boîtes différentes avant celle-ci, avec ce même fil conducteur de décoration. Et si tu es curieuse, n'hésite pas à aller voir les précédentes boîtes. Je pense qu'elles pourraient te plaire. Hop là. Ça, c'est bon. Alors, là, la petite difficulté du chiffre 20, c'est que les chiffres sont quand même assez gros. Et donc, il va falloir vraiment coller de manière très très au bord de l'étoile. Hein, voire même dépasser un petit peu. Sinon, vous voyez, le 2 et le 0, on ne peut pas le coller correctement. Donc, voilà, laissez-le déborder un peu. Voilà. Vous avez vu, hein, ils sont plus larges les chiffres. On va mettre notre petit feuillage en dessous. Hop. Libre à vous, sur votre boîte, de la décorer avec du papier design aussi. Là, volontairement, pour celle-ci, j'ai fait le choix de laisser en papier uni. Mais voilà, laissez libre cours à votre imagination. Ça, c'est bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre de la colle sur la petite languette qui est en bas pour la coller sous la boîte. Voilà, donc ça s'emboîte bien. On insiste bien. Et en parallèle, je vais prendre une mousse 3D que je vais mettre derrière mon étoile pour pouvoir la coller. Alors attention de ne pas la coller en quinconce sur les deux parce que sinon vous n'allez plus pouvoir l'ouvrir. Donc j'ai volontairement décalé un petit peu pour que la mousse 3D soit uniquement sur le papier Sable Sahara. Ok? Et voici votre boîte numéro 20. Boîte avec le couvercle à bascule, tout simplement. Hop là. Alors j'espère que cette nouvelle boîte vous a plu. Moi j'ai toujours, et je prends toujours autant de plaisir à vous faire découvrir une boîte différente tous les soirs. Et puis utiliser cette collection et les papiers Stampin' Up, c'est toujours un réel plaisir et on est sûr que la qualité sera au rendez-vous et ça c'est top. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une belle soirée. N'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et partager avec tout le monde, tout le monde pour qu'elles profitent de ces boîtes. Pourquoi pas pour faire leur belle déco de table aussi. Hein, des cadeaux d'invités dans l'assiette, c'est pas mal aussi ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à demain pour une prochaine boîte. Allez, ciao, bye bye. Bisous, bisous. Pa pam padam pam pam padam padam.